Vladimir Poutine met la pression sur les pays de BRICS, leur demandant de quitter le système SWIFT immédiatement. Salut à tous, j'espère que ça va, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment de faire partie de ce mouvement de grandeur et de réflexion qui nous aide à peaufiner nos défauts et à... On peaufine plus nos... D'accord, nous avons une nouvelle chaîne au nom de Moïka Sens TV que je vous encourage vivement. Allez cliquer sur le lien et très bientôt, en tout cas à partir de la fin de la semaine, on commencera à publier des vidéos totalement différentes. Ok, nous sommes à BRICS. BRICS que vous connaissez, qui a été créé par Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, dans l'objectif de concurrencer ou au moins de résister ou de créer un moyen alternatif à ce qu'ont les Occidentaux. Vous savez, les Occidentaux, après la Deuxième Guerre mondiale, ont créé des systèmes pour s'établir au-dessus du reste du monde. C'est vrai que ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est ça l'objectif. L'objectif est qu'ils restent au-dessus, même après la colonisation, pendant que vous restez en dessous d'eux. Alors, le BRICS a été établi dans l'objectif de donner un peu de liberté, de freedom à tous ces pays qui ont été marginalisés ou un peu négligés, mis à l'écart. Et aujourd'hui, BRICS suscite beaucoup d'intérêt venant de plusieurs pays dans le monde. Et c'est intéressant. Maintenant, Vladimir Poutine ne veut plus entendre parler du SWIFT system. Le SWIFT system est le système qui vous permet de faire des transactions basiques, littéralement, depuis votre téléphone vers le téléphone de votre tante, par exemple, dans la ville d'à côté. Le SWIFT system a été établi en 1973 en Belgique. Il est censé être un système neutre, mais en réalité est géré par les États-Unis d'Amérique. Le système SWIFT permet à 11 000 banques différentes, partout dans le monde, de travailler en synchronisation ou en interopérabilité, c'est-à-dire la capacité d'une banque de pouvoir légitimement envoyer ou transférer de l'argent dans une autre banque, partout dans le monde, et ce qui fait la particularité du système SWIFT. Le système SWIFT a apporté beaucoup de positivité, il faudrait le reconnaître, partant de la capacité d'un pays de faire des paiements liés aux importations ou aux exports, jusqu'à la capacité d'un entrepreneur lambda d'envoyer ou de recevoir de l'argent venant d'un client ou d'un potentiel bailleur. Le système SWIFT, en français facile, c'est ce qui vous permet d'envoyer de l'argent à votre tante au village, sans nécessairement y aller physiquement. Sans le système SWIFT, vous seriez obligé de soit prendre le bus, d'aller physiquement une, deux, et faire coco devant la porte de ta cousine ou voilà, et présenter les billets en main. Le système SWIFT est ce qui permet à ce que vous ayez un système où il n'y a pas de cash, ou le système où l'argent est représenté par des chiffres. C'est un système qui a été créé en 1973 en Belgique, mais qui est contrôlé principalement par les États-Unis. Le problème du système SWIFT est que on peut s'en servir comme arme de guerre ou arme de dissuasion. Comment est-ce possible? On vous donne un exemple très clair. En Russie, par exemple, 7 banques russes, des grandes banques, ont été censurées et balancées, bootées hors du système SWIFT, juste après le début de la guerre russe en Ukraine. C'est-à-dire, puisque les États-Unis et le reste du monde n'étaient pas d'accord avec la Russie, suite aux sanctions, 7 banques principales de la Russie ont été bootées hors du système SWIFT dans l'espoir de déséquilibrer, si pas d'handicaper économiquement la Russie. Et ce n'est pas la première fois qu'on s'en sert de la sorte. Plusieurs pays dans le passé, par exemple, le Cuba, la Corée du Nord, l'Érythrée et d'autres pays ne font pas partie du système SWIFT et ne peuvent donc pas envoyer ou recevoir de l'argent comme vous en avez la facilité aujourd'hui. Maintenant, SWIFT, c'est génial, c'est merveilleux, comme on l'a dit précédemment. On peut s'en servir aussi, malheureusement, pour ses objectifs et ses politiques personnelles. Les Russes en ont marre, les Chinois aussi. Ok? Et désormais, suite à ce qui se passe actuellement, la Russie a décidé de mettre la pression sur les autres participants du BRICS dans l'objectif de créer un système alternatif afin qu'ils puissent continuer de commercer, d'échanger, d'acheter sans nécessairement passer par les États-Unis d'Amérique. Ok? Alors, Vladimir Poutine voudrait aussi la dédollarisation totale de tous ces pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dollar a une influence suprême sur, en tout cas, la grande majorité des monnaies mondiales. Le dollar a été adopté principalement à travers le pétrodollar par l'Arabie Saoudite. C'était un deal effectué de main de maître où les Américains sont partis en Arabie Saoudite pour discuter, c'est-à-dire faire des arrangements personnels disant si vous vendez votre pétrole saoudien exclusivement en dollars, nous vous offrirons les armes, mais pas seulement les armes, des humains, pas seulement des humains, et aussi la protection si vous arrivez quoi que ce soit. À l'époque, l'Arabie Saoudite avait des sérieux problèmes avec l'Iran, et l'Iran étant un pays redoutable en termes de guerre, avait besoin
de soutien. Et les Saoudiens à l'époque ont manifestement, sans douter, accepté l'offre des Américains. C'est-à-dire, pour que chaque pays dans le monde achète le pétrole pour son carburant, ils doivent d'abord échanger leur monnaie en dollars, ensuite acheter avec le dollar qu'ils ont reçu. Donc, peu importe le nombre de CFA que tu as en banque, si tu veux acheter le pétrole saoudien, tu es obligé de changer d'abord ton fonds CFA en dollars, qui évidemment perd tout son pouvoir, et ensuite acheter le pétrole dont il vous faut. Et avec ça, les États-Unis ont gagné une notoriété et une puissance inouïe. Il y a aussi la dollarisation des choses, c'est-à-dire des services. Aujourd'hui, par exemple, pour qu'un pays achète des services venant d'un autre pays, le pays, généralement, paye en dollars. C'est-à-dire, vous avez des francs zimbabwéens, vous ne pouvez malheureusement pas payer votre service au Kenya avec vos francs zimbabwéens. Il faudra dans ce cas échanger votre argent, peu importe l'origine, en dollars d'abord, ensuite acheter les services dans notre pays. Vous voyez un peu la domination, on dit que la colonisation est finie, mais attendez. Donc toi tu as l'argent, pour que le monsieur accepte ton argent, il faut d'abord que tu aies l'agrément, hein, l'authentification, l'acceptance du dollar des Américains afin de recevoir un service. Alors Poutine dit c'est insupportable, c'est inacceptable. Le temps est venu pour que cela tombe et que ça change. Mais sont-ils prêts à le faire? C'est difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est parce que les banques centrales, mondiales, partout, parce qu'il y en a partout dans le monde, ne sont pas encore prêts de vraiment laisser tomber le dollar. Pas jusque-là. Alternativement, qu'est-ce qu'il y a? Alternativement, il y a des pays dans le BRICS qui ont quand même des systèmes personnels qui fonctionnent, qui peuvent usiter pour faire des échanges. L'Inde, par exemple. L'Inde a créé un système qu'on appelle de UPI, ou Unified Payment Interface. Le Unified Payment Interface, c'est juste un en temps réel système de paiement qui a été développé par la National Payment Corporation of India, qui permet aux utilisateurs de faire des transferts de monnaie à travers leur compte bancaire avec un paiement single par application mobile. Donc c'est un peu l'alternative du SWIFT, mais version indienne. Mais est-ce que l'Inde est prête à partager ce système avec d'autres pays du BRICS? Oui, l'Inde a bien montré son intention. Mais ces pays du BRICS sont-ils prêts à adopter ce système de UPI afin d'avoir un système alternatif au système SWIFT? Eh bien, s'ils le veulent vraiment, ils seront obligés de ne pas avoir de choix, d'accepter ce que l'Inde a offert jusque-là. Poutine donc se lève numéro 1 contre le système SWIFT, qui est un système monétaire qui fonctionne très bien, mais qui a été instrumentalisé dans l'objectif d'accroupir beaucoup de pays qui s'opposent aux idéologies de l'Occident. Poutine n'en veut plus, il veut un moyen alternatif. Poutine veut la dédollarisation immédiate de tous ces pays qui sont volontaires ou qui sont déjà imbriqués dans le BRICS. L'objectif est de créer un moyen alternatif pour plus que les États-Unis aient un pouvoir financier, un pouvoir quelconque sur quelconque pays associé au BRICS. Et ceci, évidemment, ça sera très difficile parce que le pouvoir que l'Amérique a sur le reste du monde est basé sur le pouvoir du dollar. Pensez-vous que c'est une bonne idée venant de Vladimir Poutine? Chercher l'équilibre, c'est-à-dire chercher un moyen alternatif pour pas que tout le monde se fie à un seul système. Pensez-vous que ça ne sera pas une déclaration de guerre? Comment prendraient les États-Unis cette possibilité, ce challenge d'un certain Vladimir Poutine désirant dédollariser le système mondial qui a été ainsi fait depuis très longtemps? 22 juillet 1944, après 3 semaines de négociations, les délégués de 44 nations signent un nouveau système monétaire international. God bless.